Chers frères et sœurs, c'est pour moi une grande joie de nous retrouver encore dans notre émission, votre émission. Je médite que nous avons beaucoup nous tous, un cadre exceptionnel qui nous donne le privilège de pouvoir parler de la part du Seigneur. N'oubliez pas, hein, je suis en attente de vos retours hein, pour que nous puissions échanger davantage ces temps d'expérience. Est-ce que vous permettez que nous puissions prier pour recommander ces instants entre les mains de Dieu. Notre Père, nous te disons merci pour ce temps. Merci pour ton esprit qui coordonne et qui conduit toutes choses. Bénis, Seigneur, l'ensemble des auditeurs. Merci pour la force que tu nous donnes également de rester dans ta présence. Écouter ta parole, ainsi de la propager droitement. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur Saint-Esprit, nous te dédions ce temps. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et permettez-moi de lire l'épître aux Corinthiens, d'ailleurs comme on a commencé depuis, ça me permet de poursuivre ce marathon que nous faisons avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Hein? Et je voudrais vous savoir vraiment en très bonne santé hein? et dans la joie de pouvoir partager la parole. Je lis la parole de Dieu dans deuxième épître aux Corinthiens. Aujourd'hui nous lisons à partir du verset 11 au verset 17. Deuxième épître du livre des Corinthiens, l'apôtre Paul aux Corinthiens bien sûr, je lis le verset 11. Vous voyez, je deviens fou. Vous m'avez forcé à cela. C'est vous qui deviez vanter mes qualités. En effet, je n'ai rien de moins que vos espèces, les grands apôtres. Et pourtant, je ne suis rien. Vous avez vu chez vous ma patience très grande, des signes étonnants, des faits extraordinaires, des actions puissantes. Cela montre que je suis un apôtre. Qu'est-ce que vous avez eu de moins que les autres églises? Une chose, je ne vous ai rien coûté. Vous trouvez que ce n'est pas juste? Alors pardonnez-moi. Je suis prêt à venir chez vous pour la 3e fois et je ne vous coûterai rien. Ce n'est pas votre argent que je veux, c'est vous. D'habitude, les petits-enfants ne gagnent pas d'argent pour leurs parents, mais ce sont les parents qui doivent gagner de l'argent pour leurs enfants. Moi, je donnerai facilement de l'argent pour vous. Est-ce que vous m'aimez? Moi, parce que je vous aime plus? D'accord. Je n'ai pas été un point pour vous. Mais d'après certains, je ne suis pas franc. Et je vous ai pris au piège des mensonges. Regardez, tout ce que je vous ai envoyé, est-ce que j'ai utilisé un seul d'entre eux pour profiter de vous? Voilà la parole, cette parole encore puissante que nous sommes en train de partager. Mais il y a un seul élément que je voudrais partager avec nous. Et cette parole retrace la réalité de l'Église d'aujourd'hui. Et on se rend compte qu'un leader, fondateur de l'Église de Corinthe, par le Saint-Esprit bien sûr, mais c'est cet homme qui a été utilisé justement pour bâtir cette Église de Corinthe. Et vous imaginez que c'est à lui que Dieu a parlé. C'est-à-dire que j'imagine que Dieu ne peut pas envoyer un serviteur, un instrument de Dieu dans une ville, dans une contrée, sans lui donner un plan d'action. C'est-à-dire que cet homme a prié, il a payé le prix pour que les âmes de cette contrée-là soient gagnées. Je vais plus loin d'ailleurs. Non seulement ça, n'y a-t-il pas des familles, n'y a-t-il pas des hommes, n'y a-t-il pas des femmes, n'y a-t-il pas des enfants, toutes ces personnes-là qui sont venues, qui un jour ont expérimenté un seul miracle, ont expérimenté, bien aimé, juste la puissance de la main de Dieu. Paul est en train de le dire. Qu'est-ce qui peut rendre quelqu'un fou? Paul est devenu fou parce que les réalités qu'il est en train de vivre dans l'église de Corinthe, qui était censée reconnaître les actes de bienveillance, la bravoure, le sacrifice de cet homme, tel un père ou une mère qui engendre ses enfants et qui au fil du temps, à cause d'une influence quelconque qui vient de gauche ou de droite, il voit ses enfants se détourner pratiquement de la connaissance de leur père. Non, là, je crois que cette situation, les églises aujourd'hui, permettez-moi de le dire, non, les serviteurs sont devenus fous
et les servantes sont devenues folles. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que des enfants qu'ils ont nourris, qu'ils ont engendrés, des enfants qu'ils ont pris aux petits soins, qui se détournent contre eux. À cause d'un soi-disant super apôtre, super prophète, super pasteur, super évangéliste, super docteur, qui vient, je ne sais d'où, pardonnez-moi, mais c'est quand même assez impressionnant et à la fois écœurant. Paul, il dit, mais c'est vous qui m'y avez poussé. Comment quelqu'un qui t'a bercé? Paul les a pris alors qu'ils ne connaissaient pas Dieu. C'est Paul qui leur a montré le Dieu. Le Dieu qu'eux ils prient, c'est le Dieu que Paul leur a montré. Et ils n'avaient pas de Dieu. Ils prient le Dieu de Paul. Mais le Dieu de Paul est devenu... Écoutez-moi très bien. Il y a des gens qui ont le mandat sur votre vie. Dieu a mandaté des personnes pour être le sujet de votre bénédiction. Chaque brebis, sa bénédiction est rattachée à une bergerie donnée. Tu peux tourner les églises comme tu veux. Tu peux avoir l'assemblage de bénédictions et de richesses, mais je t'assure que tant que tu ne reviendras pas justement dans ta bergerie. La Bible dit, nous sommes comme un arbre planté, le psaume 1, près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison. Chers frères et sœurs, vous faites devenir vos pasteurs, vos serviteurs, vos encadreurs fous, parce qu'ils ne comprennent plus quel est cet autre évangile, quelle est cette autre révélation qu'on vous a ramené. L'apôtre Paul dit, je ne comprends pas, il a comme l'impression que vous êtes devenus de fous et de folles. Vous êtes devenus de folles et de fous. Parce que vous avez renié votre source. Non, je voudrais prier. Je voudrais prier pour que le cœur des hommes et des femmes de Dieu, des serviteurs, des servantes de Dieu soit apaisé. Non, qu'ils se tournent vers le Seigneur. Non, je ne voudrais pas que tu sois parmi ceux-là qui donnent du fil à retordre à ton pasteur. Peut-être parce qu'il n'y a plus d'onction, peut-être parce que l'autre prêche avec beaucoup de fantaisie. Non, moi je crois que c'est un manque de reconnaissance. C'est de l'ingratitude. Parce que, non, même si tu vas partir, oui, pas calmement. Même si tu as découvert le poteau rose, quelque chose de nouveau, mais au moins, vas-y avec respect. Vois de quelle manière tu parles à ton pasteur. Vois de quelle manière tu parles de ton encadreur. Vois de quelle manière tu parles même de ton église. C'est l'église qui t'a bercé quand même. Non, je voudrais prier contre l'esprit d'ingratitude. Je voudrais prier, mais tu as oublié ta source, tu as oublié d'où tu viens, tu as oublié comment tu es venu, comment tu étais quand tu es arrivé, là où tu es arrivé. L'apôtre Paul dit, je suis devenu fou. Et je crois que ça, c'est un langage en même temps particulier et général. Ils sont devenus de fous. Voir leurs enfants qu'ils ont engendrés, comment ils parlent d'eux. Ça donne la nausée. Oh, un peu de reconnaissance. Écoutez, je termine par Hébreux chapitre 13, le verset 7 et puis le verset 13. La Bible dit ceci. Regardez un peu vos conducteurs. Ayez de la déférence. La Bible dit, Hébreux 13, verset 13. Ayez de la considération. Même s'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'avion, même s'ils ne voyagent pas comme tout le monde, même s'ils n'ont pas d'église qui a des écrans partout, de télévision, le multimédia, mais respectez au moins ces hommes qui ont planté la vraie sémence dans votre vie. C'est cette sémence-là qui a fait que vous soyez devenus ce que vous êtes devenus. Un peu de respect, un peu de considération. Ah, ce sont les marques de vrais chrétiens. Que le Seigneur nous aide. Je veux prier par rapport à ça. Je veux prier pour que Dieu puisse te ramener un peu en arrière. Souviens-toi d'où tu es venu. Notre Père est notre Dieu. Jamais un jour, quand Jésus est venu sur la terre, quand je parcourus les Écritures, j'ai remarqué une contradiction entre le Père et Jésus. Alors qu'il est passé dans la souffrance, alors qu'il était abandonné, mais il est resté attaché aux valeurs du Père. Il est resté attaché à la parole. Dieu, je prie pour que tous ces conflits qui n'ont pas de sens, pour que ces influences extérieures, pour que ces super apôtres, comme l'apôtre Paul dit, ceux-là qui viennent pour notre Père détourner le peuple de leur bergerie, ceux-là qui inoculent des pensées nocives, ceux-là qui viennent raconter, oh Dieu, de mauvaises aventures, de mauvaises choses, ceux-là qui viennent profiter des faiblesses des pères, des mères et des encadreurs pour arriver à détourner le peuple de Dieu. Notre Père et notre Dieu soient confondus dans leur démarche. Dieu, je prie pour que la puissance du Saint-Esprit puisse éloigner l'Église, ces charognards, ceux-là qui viennent pour perturber, oh Dieu, ton œuvre. Que ton esprit, le souvenir, Seigneur, viens encore nous ramener au bon souvenir de la foi.
Le diable n'a rien nous donné. Nous croyons que nous étions perdus. Mais toi, tu es venu pour nous chercher. Il y en avait qui étaient à Bethesda pendant des années dans la souffrance. Mais tu as utilisé un homme pour venir m'apporter ta parole. Père, je voudrais honorer, reconnaître la source, respecter la source. Dieu, je te prie pour que cet esprit-là de manque de reconnaissance quitte le couloir de l'église. Le Saint-Esprit vient nous aider. Jésus, tu as été soumis au Saint-Esprit jusqu'au bout, dans la souffrance, dans le rejet, dans l'abandon. Jamais il y a eu contradiction entre que l'esprit de réconciliation, que l'esprit de reconnaissance s'établit encore. Et que, Seigneur, la paix de Dieu puisse régner dans le cœur du Père et dans le cœur du Fils. N'est-ce pas toi qui dis que tu es venu réconcilier le cœur du Père avec le cœur du Fils? Père, que ta paix règne. Que le Père reste le Père et que le Fils reste également le Fils. À la gloire du Père, j'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Je stoppe ces esprits-là, je stoppe ces soi-disant prédicateurs-là qui viennent perturber les églises, qui viennent déranger les familles. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Mais je voudrais, avec passion d'ailleurs, nous encourager à nous qui sommes fidèles, demeurer fidèles. Vous imaginez, le Père peut être noir, il peut être blanc, il peut être rouge, il peut être vert, il peut être pauvre, il peut être ce qu'il est, il reste un Père. Que chaque fils puisse avoir du respect et de la considération à l'égard de son Père. Ne dénigrons pas nos parents. Hébreux 13, 7 nous dit, Hébreux 13, 13 également nous dit, ayez de la déférence à l'endroit de vos conducteurs. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre prestation de ce soir. Continuez à nous suivre, bien entendu, sur Orao Télécom, sur le canal 142, bien sûr, et inscrivez-vous sans tarder sur notre chaîne YouTube. Soyez bénis. Partagez cette parole. Au nom de Jésus, Amen.